Bon, bah, bonjour Élise, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Bonjour Alors, Virginie. bah, écoute, pour commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, ben, est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Oui, Virginie. Alors moi, je suis donc Élise Guillaudis. Je suis avocate et je travaille depuis plusieurs années en droit du web. Alors pour faire simple, j'aide les entrepreneurs à se conformer aux règles du jeu digital, tout ce qui est conformité des sites vitrines, e-commerce, protection des données personnelles. Voilà, tous ces sujets un peu complexes à comprendre. J'aide les entrepreneurs à y voir plus clair et à se conformer aux lois. Et puis, je suis également sensible au plan personnel à la santé, au bien-être naturel. Et donc, j'ai décidé, il y a maintenant un peu plus de 3 ans, de consacrer une partie de mon activité professionnelle à conseiller, les thérapeutes, qui donc qui sont des professionnels, hein, mais qui ont des activités, autour de la santé naturelle. En fait, au plan juridique, les thérapeutes, ce sont des praticiens de santé, praticiens de médecine non conventionnelle, par opposition à tout ce qui est médecine traditionnelle allopathique. Et donc, depuis 3 ans, je consacre une partie de mon activité à les aider à mieux sécuriser leurs activités au plan juridique. Voilà. Mmh, très bien, bah, merci pour, ces explications. C'est vrai que c'est bah, justement, c'est l'objet de cette interview, par rapport, orienté, voilà, pour les thérapeutes et justement, tu as créé des web-séries. Ouais, pour justement pour ces professionnels en particulier. Pourquoi tu as décidé de mettre ces web-séries à disposition? Bah, en fait, j'ai pris conscience, il y a quelques années, que les thérapeutes de médecine douce, ils étaient souvent perdus au plan légal. Ils ont vraiment du mal à comprendre, quelles sont leurs obligations légales, ce qu'ils peuvent faire, pas faire ou écrire. Et cela vient du fait que, les activités des praticiens sont pas reconnues en France. Hein, comme tu le sais, elles sont tout juste tolérées par les autorités françaises, voire parfois interdites. D'ailleurs, donc je te disais, on parle de médecine non conventionnelle. En fait, il n'existe pas de texte de loi en France qui vient préciser, ce que les praticiens peuvent faire ou pas faire. Hein, il y a uniquement des textes, de droit commun, comme par exemple le code de la santé, publique. Donc les thérapeutes, si tu veux, ils n'existent pas aux yeux de la loi, alors que paradoxalement, le marché de la santé naturelle Mmh, est un marché très important et on constate, hein, que les demandes d'accompagnement des particuliers, elles augmentent. Elles mmh. augmentent. Et c'est vrai que par rapport à d'autres professionnels, les praticiens, ils sont donc confrontés à une certaine, insécurité juridique. Je te donne un exemple très concret, que j'ai rencontré la semaine dernière avec une cliente naturopathe. Elle mentionnait sur son site internet qu'elle était certifiée en naturopathie. Parce qu'en fait, elle avait suivi un cursus de formation dans une école, de naturopathie française, hein. Il en existe plusieurs en France. Mais si tu veux écrire certifié en naturopathie sans autre explication sur son site internet, bah, c'est trompeur au plan juridique. Parce qu'en fait, les formations qui existent, en naturopathie en France ne sont pas reconnues, hein, et en fait, l'école ne te délivre pas de certification professionnelle ou diplôme d'État comme tu pourrais avoir quand tu suis un cursus universitaire classique. Et donc, le praticien, quand il dit ça, c'est trompeur et il peut s'exposer à des poursuites et à des risques de sanctions. Hein, Mmh. d'ailleurs, si tu regardes bien, les contrôles, de la DGCCRF, hein, se multiplient, hein, ces dernières années et Mmh. les autorités n'hésitent plus à sanctionner, les praticiens qui ont des comportements ou qui écrivent des choses qui sont fausses ou trompeuses. Mmh. Ouais, donc dans ce contexte, je me suis dit qu'en tant qu'avocate, bah, j'avais un rôle à jouer finalement et que je devais finalement agir pour aider les praticiens à y voir plus clair sur leurs obligations légales. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé il y a quelque temps, de rendre le droit plus accessible en faisant des petites capsules vidéo. Donc c'est des petites capsules vidéo qui sont gratuites, et qui sont accessibles, hein, depuis, ma chaîne YouTube. Et l'idée, c'est d'arriver sur de parler d'un sujet juridique très concret qui concerne le praticien et de lui expliquer, très clairement, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne peut pas faire. Voilà. Mmh. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, les praticiens qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire un tour, sur cette chaîne YouTube pour voir ces petites vidéos. Il y en a une petite quinzaine, j'en ai mis une petite quinzaine de disponibles.
Elles sont vraiment faites pour vous aider à vous sensibiliser aux lois, parce que je sais que c'est vraiment un sujet pas simple. Mmh. Ouais et puis elles sont très accessibles. Enfin, je les ai, visionnées aussi et vraiment elles sont très bien faites, elles sont bien expliquées, c'est concret. C'est tu expliques, de manière très, simple le juridique, en fait, parce que c'est vrai que c'est un milieu, qui peut parfois faire peur et qui est un petit peu, Mmh. quand on n'est pas dedans, voilà, ça peut faire peur. Ouais. Donc non, c'est vraiment elles sont vraiment très bien, donc n'hésitez pas à les consulter. Et bah, du coup, effectivement, est-ce que tu pourrais, donner quelques, exemples, enfin, de quoi, à quoi les praticiens doivent faire attention, en fait, pour être en règle, avec leur activité, notamment sur internet? Bah, en fait, quand le praticien il s'installe, il faut déjà savoir que pour être conforme, ce que j'appelle le chemin de la sérénité juridique, c'est pas un chemin, simple, c'est un chemin long et parfois sinueux. Parce qu'il y a plusieurs sujets juridiques, notamment sur internet, qu'il va falloir, voir, étudier et pour chaque sujet juridique, bah, s'assurer qu'on est bien dans les clous. Par exemple, le praticien, quand, il s'installe, il doit réfléchir, bah, à sa forme d'exercice. Est-ce que je dois créer une entreprise individuelle ou plutôt une société? Il doit réfléchir à ses locaux, à l'accueil du public, hein, parce qu'il y a des règles sur l'accueil du public, aux Mmh. volets sociaux, fiscaux, comptables de son activité. Donc déjà, c'est des choses un peu classiques, mais enfin n'empêche que le praticien, quand il est professionnel et qu'il s'installe, il doit réfléchir à ces sujets-là et faire les bons choix, ce qui est pas toujours très simple. Après sur le site, sur le web, bah, il y a aussi des actions juridiques particulières et d'ailleurs j'en parle dans mes capsules vidéo. Par exemple pour le site, vitrine, parce que souvent le praticien, maintenant quand il a besoin, de développer son activité et d'être visible, il a besoin d'un site internet. Et donc il faut que le praticien ait des réflexes, se dise: «À partir du moment où j'ai un site internet, je dois avoir des réflexes, juridiques, minimum». Alors le minimum syndical sur un site internet vitrine, c'est quoi? C'est déjà les mentions légales du site internet. Et puis souvent le site, il collecte des données personnelles, hein, des internautes, des personnes qui vous contactent, des abonnés, par exemple s'il y a une newsletter. Donc dès qu'il y a des collectes de données, eh ben, il faut respecter, la réglementation sur le sujet. Donc à minima, prévoir une politique de confidentialité. Et puis, bah, souvent sur un site, il y a des traceurs, des cookies, qui sont installés par, les webmasters, hein. Des gens Mmh. comme toi, par le biais de ton métier, tu pourras me le Mmh. confirmer. Et donc pareil, il y a tu le sais, des mentions bien précises à prévoir, des mentions d'information, à prévoir, quand on met des cookies, des traceurs sur son site internet. Peut-être aussi vous dire que, par exemple, à l'égard des clients, le praticien, il a aussi des obligations importantes, hein. Il faut qu'il ait des CGV, donc c'est des conditions générales, hein, qui expliquent enfin, qu'est-ce qu'il propose comme service ou produit éventuellement à la vente. Il doit donner des informations bien précises sur ses prix, quand il doit savoir quand est-ce qu'il doit remettre une note ou une facture à ses clients. Il doit adhérer à un médiateur à la consommation. Il a des infos aussi précises à indiquer à son client dans certains cas sur le droit de rétractation. Donc voilà, pas mal d'obligations légales et notamment, au niveau RGPD qui est un sujet, un peu particulier parce que c'est les obligations RGPD, c'est des obligations assez vastes et assez lourdes. D'ailleurs si ça te dit, on pourra peut-être faire une Mmh. interview, dédiée à ce sujet Ouais, ouais. RGPD parce que j'ai plein de questions, de professionnels, mais notamment de praticiens de médecine non conventionnelle. Ouais, ouais, tout à fait. On pourra en parler plus en détail. Ouais, ouais. Non, c'est une très bonne idée parce qu'effectivement, c'est tellement vaste comme tu dis et il y a tellement de choses à faire attention que c'est complexe, hein. Ouais. Donc là, je trouve que c'est déjà pas mal ce qu'il y a à faire de ce que tu as résumé. Et justement par rapport, alors là, c'est peut-être plus, d'un point de vue RGPD, les personnes, nos amis suisses en fait qui sont susceptibles de regarder cette vidéo, qu'est-ce qu'il en est, pour ces praticiens-là qui sont en Suisse? Bah, les Suisses, si tu veux, les praticiens suisses, eux, ceux qui exercent en Suisse, ils doivent respecter les lois suisses, hein, qui sont des lois différentes des lois françaises, hein. Pas totalement différentes, mais enfin, c'est quand même des lois différentes. Après, il faut quand même savoir que si, les praticiens suisses,
s'adresse en partie à des clients français, puisqu'ils sont nombreux en fait à finalement avoir une clientèle suisse, mais pas que, eh bien, ils devront veiller à respecter, en plus des lois suisses, eh bien, les lois françaises d'ordre public. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure du droit de rétractation de 14 jours. Par exemple, pour les consultations à distance, eh bien, il y a une loi française d'ordre public qui protège les clients français. Et ben là, les praticiens suisses qui s'adressent à des clients français, eh ben, ils n'auront pas d'autre choix que de respecter cette règle d'ordre public française. Et puis il y a aussi la réglementation sur la protection des données personnelles, le RGPD dont je te parlais, parce que c'est une réglementation européenne. Et dès lors que un client français est concerné, eh bien le praticien suisse devra aussi respecter cette réglementation. Mmh. Oui, oui. Donc en fait, là, ce que tu dis, c'est vrai qu'on parle de la Suisse, mais ça s'applique pour les Belges, pour, toutes les en fait, les pays, limitrophes qui sont Ouais, susceptibles d'accueillir, du public français, quoi, hein. exactement. Mmh. OK et au niveau des sanctions, en fait, quelles sont les sanctions, en fait, qu'on peut encourir en cas de manquement? Alors après, sur les sanctions, il y en a pas mal, hein, des sanctions possibles. On va dire que les principales sanctions qui peuvent être prononcées à l'égard des praticiens, il y a l'exercice illégal de la médecine. Alors ça vise des praticiens qui ont des activités qui visent à traiter des maladies humaines ou à faire du diagnostic. Alors, bon, ça ne concerne pas forcément tous les praticiens, mais ben, typiquement, la naturopathie, les naturopathes peuvent être concernés typiquement par ce type de sanctions. C'est assez rare quand même, hein, que des praticiens soient condamnés, mais enfin, il y a des sanctions en France, hein, qui sont régulièrement prononcées pour exercice illégal de la médecine. Donc, la sanction maximale encourue, c'est 2 ans d'emprisonnement et une amende de 30 000 euros. Mais c'est un max, c'est du Mmh. maximum. Mmh. Donc, c'est rarement ces plafonds-là qui sont prononcés, mais enfin, voilà. Le texte prévoit une peine d'emprisonnement et une amende qui est prévue pour cette infraction-là. Il y a aussi l'usurpation de titre. L'usurpation de titre qui peut être, c'est aussi une infraction pénale qui peut être prononcée pour des praticiens qui, par exemple, diraient qu'ils sont médecins ou qu'ils sont pharmaciens ou qu'ils sont soignants, alors qu'en fait, ce ne sont pas des professionnels de santé. Donc, il faut qu'ils fassent attention au titre qu'ils utilisent. Je te parlais de la certification tout à l'heure. Voilà, Mmh. concrètement, il faut faire super attention à la manière dont on décrit ces titres et ces diplômes. Autre sanction assez courante que je vois, pratique commerciale trompeuse. C'est le praticien qui finalement va pas être clair dans la description de ses activités et de ce que ces activités peuvent apporter à ses clients. Donc des fois, quand c'est pas clair, que ça manque de transparence sur les promesses attendues, eh bien le praticien peut être condamné pour pratique commerciale trompeuse. Mmh. Pratique commerciale trompeuse, c'est aussi une infraction pénale, hein, c'est le maximum, c'est 2 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc c'est Mmh. pas rien du tout, hein. Ouais. Et puis après, tu as des sanctions propres à la protection des données personnelles, par exemple. Donc, si le praticien ne respecte pas les règles sur la protection des données personnelles, il y a des sanctions aussi spécifiques qui peuvent être prononcées, notamment par la CNIL, qui est l'autorité de contrôle qui est prévue en France sur ce sujet-là. Et puis, on parlait tout à l'heure des mentions légales du site internet. Rien que sur les mentions légales, si tu n'en as pas, ou si elles sont incomplètes, ou si elles sont pas bonnes, eh bien, l'entrepreneur, enfin le praticien peut avoir une amende aussi. C'est 75 000 euros d'amende, hein, rien que pour les Mmh. mentions légales. Ouais, Donc c'est c'est pas dommage, rien, hein. tu vois, de prendre des risques pour des sujets qui peuvent être finalement pas si simples que ça à régler, mais voilà, il faut prendre conscience qu'il y a quand même des sanctions importantes et que c'est dommage finalement de se mettre en risque Mmh. pour des sujets qu'on peut mettre en conformité avec des solutions. Ouais, c'est sûr et surtout qu'il y a de plus en plus de contrôles aussi, Ouais, c'est ça. c'est ouais, donc bon. Bah, justement, comme on parlait des mentions légales, parce que, c'est quand même, courant d'utiliser des générateurs, hein. On voit fleurir, plein de générateurs, de mentions légales, sur internet, des générateurs gratuits. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils sont fiables? Est-ce qu'on peut les utiliser? Tout dépend des générateurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup sur internet, notamment pour les mentions légales. Tout dépend des générateurs. Moi, dans mon métier d'avocat, ce que je constate quand même, c'est que les générateurs qui sont gratuits
et qui sont la plupart du temps utilisés souvent par des webmasters, hein, ce sont ceux qui réalisent le site internet qui vont les Mmh. utiliser, mais elles ne sont pas adaptées aux activités des praticiens. Parce que les mentions légales des praticiens, elles doivent prévoir des informations bien précises, bien particulières, notamment sur la nature des activités qui sont proposées. Par exemple, bien préciser qu'on est sur des pratiques non conventionnelles, qu'on n'est pas là pour faire du traitement ou du diagnostic de maladies humaines, tu vois. Donc ça, c'est des choses qui est important de rappeler dans ces mentions légales. Il faut aussi préciser quels sont ces titres, hein. On parlait de la certification. Il faut bien préciser le fait que quand on a fait des formations, que ces formations ne sont pas reconnues non plus, hein. Donc pour moi, les générateurs de mentions légales pour les praticiens, il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention aux générateurs et se méfier des générateurs gratuits. Voilà. Mmh. D'accord, ouais. Ouais, Ouais, je c'est vrai que, conseille bah, plus une rédaction sur mesure, tu vois? ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que bon, comme tout le monde, hein, je enfin, comme les autres webmasters, j'ai, tendance à utiliser des générateurs, mais c'est vrai que, ces mentions particulières ne sont jamais, précisées, en fait. Et bah, par exemple, tu vois, ce que tu dis par rapport au diagnostic, qu'on ne fait pas de diagnostic et cetera. Par contre, est-ce que ça, il faut vraiment que ce soit dans les mentions légales? Parce que ça, par exemple, c'est quelque chose que je mets sur les autres pages, mais pas forcément dans les mentions légales. C'est quand Oui, même en mieux. fait, la loi ne t'impose pas de mettre cette mention-là dans les mentions légales. Mais les mentions légales, elles sont là, c'est la carte d'identité du site, les mentions légales. Mmh, Donc, moi, quand je vais sur un site et je veux savoir qui me parle sur le site, bah, je vais voir les mentions légales parce que mmh, c'est là où je vais retrouver l'identité complète de la personne, où est hébergé son site, ce qu'elle fait, etc. Donc, c'est à cet endroit-là que le lecteur s'attend à avoir des informations officielles mmh, finalement, tu vois. Donc, oui, ça peut être mis sur d'autres parties du site, mais il faut faire attention. Il faut faire attention à ce que ce soit pas dilué tu vois, ouais, dans une page de description qui est pas forcément l'endroit où on s'attend à voir ce type mmh, d'information un peu officielle. Ou ouais, alors, ouais, quitte à le mettre à plusieurs endroits en même temps et dans les mentions légales et peut-être le rappeler sur différents sites, différentes pages du site. mmh, En fait, les générateurs de mentions légales peuvent être, dans certains cas, adaptés quand on a une activité d'un professionnel qui est simple, qui est super simple et qui appelle pas de problématiques particulières, que c'est pas une activité réglementée. Par exemple, l'avocat est une activité réglementée, le déménageur aussi. Donc, tu vois, il y a plein d'activités qui sont réglementées ou qui sont soumises à autorisation. Bah, c'est pareil. Là, il faut faire attention dans les mentions légales de préciser les règles qui sont applicables à cette activité. mmh, Donc, ça dépend en fait du professionnel et de son activité. Pour les ouais. praticiens, je trouve que c'est quand même risqué de faire appel à des générateurs gratuits ou du moins choisir avec attention son générateur. Voilà. Mmh, mmh, d'accord. Mmh. Et bah, justement, en fait, est-ce que toi, tu proposes des accompagnements pour pour les professionnels, les thérapeutes, pour les aider justement, d'un point de vue juridique? Bah, oui, bah, du coup, en fait, c'est vrai que face au nombre de praticiens qui me sollicitent, j'ai élaboré il y a quelques années maintenant, finalement des solutions qui sont clés en main pour les praticiens. L'idée, c'est de répondre aux problématiques les plus courantes des thérapeutes de santé naturelle et qui sont assez larges, mais finalement qui se retrouvent d'un dossier à l'autre. Donc l'idée, c'était de repenser mes offres vraiment pour que ce soit adapté aux problématiques des praticiens et puis repenser aussi mes offres tarifaires pour que l'idée, c'est que ce soit des solutions juridiques qui puissent être accessibles au plus grand nombre de praticiens. Donc par rapport au site internet, par exemple, en fait, j'ai 2 solutions possibles, ça va dépendre du besoin du praticien. Il y a des praticiens qui ont déjà un site avec des mentions légales, avec des mentions juridiques, qui vont avoir des mentions légales, une politique de confidentialité, donc ont déjà quelque chose qui a été fait par le webmaster la plupart du temps et en fait, ils savent pas si c'est dans les clous, si c'est conforme. Ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je leur propose un petit audit flash de leur site. On prend rendez-vous, ça dure 30 minutes et d'ailleurs le prix est public, hein, c'est 90 € et ça permet d'échanger avec moi, déjà voilà, de voir un peu si on est complètement en dehors des clous, s'il y a quelques petites choses à améliorer. Voilà, ça permet de mettre le pied à l'étrier et de voir s'il y a besoin d'aller faire des choses plus poussées ou pas. Après, sur le site internet, il y a des praticiens qui ont rien, en fait, qui démarrent. Tu vois, par exemple, qui font appel à toi pour la création du site Mmh, internet et là, il y a des choses il faut prévoir des mentions juridiques
Et dans ce cas-là, ce que je propose, c'est une solution, qui s'appelle le pack du site internet et qui prévoit, 3 documents clés, et que le praticien peut adapter. Donc en fait, il ré c'est, sous forme de générateur, mais donc un générateur que j'ai fait moi, et qui permet au praticien, il répond à des questions, bien précises que je lui pose et en fonction, des réponses qu'il va apporter, je suis naturopathe, j'ai pas de diplôme, d'État, enfin voilà, il y a des questions bien précises. Eh bien, il va avoir des mentions légales, il va avoir une politique de confidentialité qui est adaptée à son site et à son activité. Mmh. Donc ça, c'est la solution du pack du site internet. Et puis, j'en ai une autre de solution, qui m'est beaucoup demandée, qui vise, alors là, pour le coup, un sujet complètement différent, c'est les obligations, légales du praticien à l'égard de ses clients. Ah donc ça n'a rien à voir avec le site int enfin, ça n'a rien à voir avec le site internet, c'est vraiment des obligations différentes. Mmh. C'est, quelles sont les obligations du praticien à l'égard de ses clients? Et donc on parlait tout à l'heure des CGV, on parlait, des données personnelles, parce qu'en fait le praticien va collecter des données, personnelles, souvent, assez sensibles, hein, sur la personne. Je pense aux naturopathes, hein, souvent, collectent des informations sur son état de santé. Mmh. Pouvoir, bien connaître la personne, c'est important d'avoir plein d'infos. Et donc il y a des actions, juridiques, spécifiques sur ces sujets-là aussi. Et donc j'ai mis en place un pack, du praticien, j'appelle ça c'est le pack client du praticien, qui permet d'avoir, 2 docs juridiques, l'idée étant de sécuriser sa relation avec ses clients. Voilà. Mmh. Et peut-être tu mettras peut-être Virginie les Oui, liens, comme ça ceux qui oui, veulent, oui. en savoir plus sur les solutions, pourront regarder un petit peu plus en Oui, détail. oui. Oui, oui, je vous mettrai tous les liens, à disposition et puis, ben, effectivement, on va se refaire une petite interview plus spécifique, hein, pas sur le sujet du RGPD et D'accord. notamment aussi à des parce que tu viens d'évoquer, hein, toutes les données sensibles. Je pense que ça, c'est aussi important qu'on en parle, parce que ça touche beaucoup, beaucoup de praticiens et c'est quand même une catégorie de données, particulière, donc ça mérite, attention. Ouais, carrément. Bah oui, si tu veux, avec grand plaisir pour Mmh. refaire une interview peut-être un tout petit peu plus technique, sur ces Oui, sujets-là. Bah oui, il y a plein de sujets, hein, registres des traitements, données de santé, obligations de sécurité, enfin, il y a pas mal de sujets. On pourrait y passer une semaine, ah hein, ouais, pour tout te ouais, dire. c'est clair, juste sur ça. Mais, on essaiera de prioriser et d'aller sur les sujets Ouais, les plus importants, parce que ça c'est vraiment, c'est vraiment une réglementation pas simple à comprendre, mais pour autant il y a pas le choix, il faut s'y coller, ouais. il faut s'y coller. C'est ça. Très bien, bah, écoute, merci beaucoup Élise, d'avoir répondu, à mes questions et puis, bah, je te dis, à très bientôt, pour les prochaines interviews. Ah oui, je t'en prie, merci à toi aussi, puis à très bientôt.